Une petite annonce aussi parce que moi je tiens, il y a une copine comme ça qui se remet à chanter et on l'aimait beaucoup. Vous savez, c'est Françoise, je sais pas si vous la connaissez à Toulouse, vous la connaissez tous, une ex qui était dans les fameux. C'est le truc qu'elle nous annonçait là? Non, les Fémoustés. Ah, d'accord. Les Fémoustés. Eh bien, Françoise, elle chante désormais avec un nouveau duo. C'est Bernadette, avec Bernadette. Et ce duo s'appelle les Bricodames. Les Bricodames, et je crois qu'ils sont le 21 juin, exactement, au Carnot Café, juste en face du métro François Verdier. Donc voilà, il faut aller écouter Françoise et son nouveau duo. Et elle rejoue, parce que je le redis quand même, avec Fazé, qui est un chanteur brésilien, si je ne m'abuse, le 3 juillet. Alors là, c'est à Puxaramé. Ah, Puxaramé, voilà quoi. Ah bah oui. Voilà, fallait le dire parce que quand même, on adore Françoise et puis c'était tellement merveilleux ce qu'elle faisait, donc ça va être merveilleux encore une fois. Ah, mon petit FX. bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Ah bah mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est ce qu'aurait pu se dire ce pauvre Rémi Fraisse au moment où cette satanée grenade offensive, aussi appelée shrapnel ou grenade à fragmentation en des périodes plus sombres et moins édulcorées de notre histoire, c'est ce qu'il aurait pu se dire lorsque cette grenade lui a arraché une grande partie de son sac à dos et de sa colonne vertébrale. Encore que, étant donné que le pauvre bougre venait à peine de fêter ses 21 étés, moins de 2 mois avant son assassinat, et que le fameux solécisme « si j'aurais su, j'aurais pas venu » prononcé par Petit Gibus dans l'adaptation cinématographique de 1962 du roman La guerre des boutons est absent des 2 remakes de 2011 pour des raisons de propriété intellectuelle, il est fort peu probable que le cerveau du trop jeune homme eût la présence d'éclairer ses pensées de cette turlute ironique avant de s'éteindre dans le néant. Mais je sens bien que notre auditoire campusien et skieur, ainsi que Christophe, ont tiqué au mot solécisme. Putain, dis donc, j'en reviens pas de devoir expliquer les bases élémentaires du lexique grammatical. Venez vous plaindre après que mes chroniques sont trop remplies et mes phrases alambiquées, alors que le titre de l'émission est pas plus haut que le bord. Pour ceux qui n'ont pas Wikipédia sur leur téléphone, et d'après Chateaubriand, c'est vous dire si c'est pas de la merde, ouvrez les guillemets et fermez vos gueules. Un solécisme est un barbarisme heureux qui reste dans une langue sans la défigurer. Et là, attention encore, hein, rien à voir avec une fellation qui termine en éjaculation faciale, hein, bande de pervers. Bref, si j'aurais parlé de cette phrase en introduction de mon billet, ce sera parce que la commission d'enquête parlementaire sur les missions et les modalités du maintien de l'ordre républicain a rendu son rapport le 28 mai dernier, sans que cela ne provoque plus de réaction qu'un pet de mouche n'a d'impact sur le réchauffement climatique. En substance, le rapporteur, Pascal Popelin, ça ne s'invente pas, nous explique du haut de sa superbe que si Rémi aurait pas eu manifesté, il serait pas eu été mort. Au menu des réjouissantes propositions de cette grosse commission merdique, pourtant présidée par le parlementaire Mamère, interdiction administrative est de manifester pour toute personne suspectée d'être casseur ou violent sans aucune forme de procès ou d'enquête en prévention d'infraction. Contrôle des informations livrées à la presse et limitation de leur présence pour ne pas entraver les manœuvres de violence légitimes et policières. Maintien de l'utilisation des flashballs, dont le nombre de munitions utilisées est pourtant passé de 564 en 2010 à 1666 en 2012, police et gendarmerie confondues. Utilisation des lumières aveuglantes et diffusion de sons incapacitants pour les dispersions. Augmentation du nombre de véhicules blindés à disposition, facilitation des condamnations pour les infractions commises lors de manifestations, etc. C'est atterrant et c'est terrible. Il est à noter que ma mère, vert de rage, s'est désolidarisée du rapport et a commis en avant-propos de ce dernier un texte qui remet en question l'ensemble des mesures et pointe le manque de solutions apportées pour la protection du droit à manifester. 8 mois et un massacre de Charlie plus tard, la réponse des représentants du peuple au ras-le-bol, à la contestation, à la crise, la misère, la congruité des projets pharaoniques de construction et la révolte qu'ils suscitent est donc claire. Si tu voudrais ouvrir ta gueule, tu le ferais à tes risques et périls. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, que les trous de balles qui prônent la non-violence et justifient sans cesse leur discours sécuritaire par la fameuse maxime « si tu n'aurais rien à te reprocher, tu ne rien risquer », que ces déliquescents sociodémocrates de traîtres se rassurent, l'État se charge d'être violent pour eux.
Il ne me reste plus qu'à leur souhaiter de crever de cholestérol la gueule ouverte, bien planqués derrière les scars de CRS qui n'hésitent pas à applaudir des deux mains chaque fois que leur chien de gourde casqué les protège de toute velléité révolutionnaire ou contestataire. 1984, Brésil, Soleil vert et Fahrenheit 451 ne sont finalement que des contes pour enfants quand on constate la réalité crue du monde qui nous entoure comme un cordon de bleus uniformes. Enfin, peut-être que j'exagère. Mais n'oubliez pas l'idée fixe numéro 13, un homme asservi en vaut deux. À bon électeur, salut. Bravo. Waouh. Je vais rester un peu. Merci FX. En tout cas, avec FX, on n'oublie pas, et ça c'est pas mal. Moi je dis, Rémi Fraisse, faut pas l'oublier. N'oublierons jamais. Non.